La nourriture est bien mieux qu'à Limoges. C'est pas très varié. Mais on va pas se plaindre. « 22 octobre 1943. Chère tante, nous sommes depuis le 14 octobre à la centrale de force de Hesse, dans le Lot-et-Garonne. Il y a 4 préaux. Depuis 8 jours, après manger, on nous amène dans notre préau, séparés des autres par des bâtiments et une double porte. Dans le préau numéro 4, nous sommes un peu plus de 300. Je suis avec mes amis connus à Tulle et Limoges, et avec des garçons de Montpellier, de Narbonne et de Brive. Nous ne devrions pas parler, mais les gardiens ne nous en empêchent pas. Dans les matinées et les après-midi, nous tournons en rond. Un gardien siffle, nous fait former un cercle, un coup de sifflet pour marcher à son cri, droite, gauche, droite et au pas. Au bout d'un quart d'heure, nouveau coup de sifflet. Nous devons tourner dans l'autre sens. Coup de sifflet, repos assis sur les bancs de pierre, une demi-heure. Nouveau coup de sifflet, nous reformons le cercle. C'était l'occupation de la journée. Le soir, dans nos dortoirs, nous pouvions parler, chanter si nous en avions envie. Au bout de 8 jours, nous avions tous les pieds en sang avec ces sabots de bois. J'ai réalisé que malgré nos différences, nous étions une équipe unie et fraternelle. J'espère que vous allez bien, ainsi que toute la famille. Ne vous faites pas de soucis pour moi. On devrait pouvoir résister. Prenez soin de vous. Jean. Le soir du 8e jour, ils font la connaissance du directeur, M. Lassalle, absent lors de leur arrivée. Devant ce millier d'hommes au crâne rasé, il interpelle le gardien-chef du pain. Pourquoi ces hommes ont-ils été rasés? C'est la règle pour les terroristes. Ces détenus ne sont pas des prisonniers politiques de droit commun. Ils n'ont ni tué, ni volé, ni violé. Vous auriez dû en tenir compte. Ce sont des prisonniers politiques. D'autres vont encore arriver. Je ne veux plus voir ça. Messieurs, vous avez certainement des questions à poser. Je ne pourrai répondre à toutes. Entrez dans vos préaux et désignez 2 responsables par préau. Je les convoquerai pour que votre internement se passe dans les conditions acceptables. Surprenant ce grand changement. Nos délégués ont demandé et obtenu un régime de détenus politiques. Leur nourriture s'est bien améliorée. Et ils ont même récupéré leur tenue civile et leurs chaussures.
mettre en place notre propre discipline. Et tu sais quoi? Elle doit être librement consentie par l'ensemble des détenus. Et les gardiens ne seront que les témoins de notre discipline et de notre organisation. Ce qui est le plus important, et il faut qu'on s'y tienne, peu importe nos idées politiques, toutes les décisions doivent être prises à l'unanimité. Les paroles de chacun comptent. Il y avait aussi des cercles d'études. Parmi eux se trouvaient des étudiants, des profs de français, de maths, de sciences, d'espagnol et d'anglais. Et un camarade, Georges Charpak, qui recevra plus tard le prix Nobel de physique. À l'époque étudiant, il tentait de leur faire partager sa passion pour cette discipline. Parmi nous, il y avait des comédiens, un scénariste qui écrira une pièce jouée dans la prison. C'est presque trop beau pour être vrai. Oui, c'est vrai, car tout ce que nous était interdit à l'extérieur était possible entre les quatre murs de cette prison centrale. Et la centrale se transformait en université populaire. En République. La République d'Est. 4 journaux entièrement faits à la main sont aussi notre fierté. Les genoux, c'est bien votre idée de journal. Le jeune enchaîné. On a aussi fait le bulletin des jeunes. Oui, j'ai vu aussi que vous avez fait le patriote enchaîné. C'est bien, mais moi, je ne m'y retrouve pas. Il faudrait un journal qui représente nous tous, qu'on soit politique, qu'on soit communiste, gaulliste, républicain. Un journal qui nous représente. Ah oui! C'est ça qu'il nous faut! Un titre fédérateur qui regroupe vraiment tout le monde, les communistes, les socialistes, les gaullistes, les républicains. Mais est-ce que vous avez des idées au moins? La liberté, la République. Ah, pas mal. Et pourquoi pas l'unité? L'unité. Ça va être simple. On va faire un vote. Comme ça, on va voir. D'accord. On va. Alors, il y avait une liberté. Liberté. Ouais. Il y avait quoi après? Union de la Ligue. Union. Union. Ouais, union, c'est bien. Si la République, quelqu'un a dit la République. Ah, la République. Pas mal, c'est pas mal. Mais bon, c'est moyen quand même. Ouais. Il y avait l'unité aussi. Unité. Unité, je trouve. Ouais. Unité. Ouais. Ça sonne bien. Ouais. Ouais, unité, on va. Allez, Allez. Allez, C'est parti. Parmi les patriotes, il y avait aussi des militaires. Un colonel, Fernand Bernard, chef de bataillon dans les brigades internationales pendant la guerre d'Espagne, des sous-officiers et des combattants républicains espagnols. Il faisait du sport. En réalité, un véritable entraînement militaire qui transformera les 1200 prisonniers en bataillons. Quelques armes entraient en pièces détachées, cachées dans des sacs de ravitaillement. La plupart des gardiens, devenus leurs amis, servaient de relais. Nous avions réussi, avec l'aide d'un gardien,
à faire évader notre camarade Kléber pour qu'il puisse prendre contact avec les chefs de la résistance extérieure, ce qui n'a pas abouti pour des raisons politiques. Ce sera la résistance du Lot-et-Garonne qui finira pour nous fournira quelques armes. Dès novembre, à leur demande, l'ensemble des services, cuisine, lingerie, infirmerie, hôpital, atelier de menuiserie, services administratifs, passent sous leur contrôle. Dans leur rang, il y a des médecins, des infirmiers, des cuisiniers, des comptables, des secrétaires, des artisans. C'était comme dans un village. Un village où tout le monde s'entend? Oui, mais nous étions quand même prisonniers. Camarades, j'ai appris par un gardien que le jeune fils Bourdeau a été transféré dans le quartier des Pupilles avec des co-détenus délinquants. Le jeune Bourdeau, il est mineur. Son père, résistant, que vous avez tous connu, a été exécuté et condamné à mort le 12 août 1942 par une section spéciale de Clermont-Ferrand. On va réclamer qu'il soit transféré parmi nous. Jeune Bourdieu est mineur. C'est un résistant? Le fait qu'il soit résistant ne change rien à l'affaire. Nous ne quitterons pas ce réfectoire tant que le jeune Bourdeau ne soit pas parmi nous. C'est le fils Bourdeau! Il ne doit pas être emprisonné avec les pupilles délinquants. Nous ne céderons pas. Il doit obtenir le statut de prisonnier politique. Qu'il en soit ainsi. Bonne nouvelle! Louis Bourdeau! Oui. Louis Bourdeau va nous rejoindre. Il est affecté à l'infirmerie. Il sera aide infirmier. Il va être sous la responsabilité du docteur Veil. Mais il y a aussi une mauvaise nouvelle. Laquelle? Des internés administratifs vont être transférés. C'était qui les internés administratifs? Les internés administratifs étaient tous ceux qui n'obéissaient pas aux nouvelles règles de la collaboration. Des milliers d'hommes et de femmes qui étaient suspectés en raison de leurs opinions politiques ou victimes de dénonciations. Ils étaient jugés par le gouvernement collaborateur comme des irréductibles et dangereux. Et ils n'étaient pas jugés mais internés directement sur simple décision d'une autorité administrative. Ne pas chanter maréchal nous voilà, ça nous envoie en tôle. Et vous imaginez? Ils étaient emprisonnés depuis plus longtemps que nous. Certains ils ont même été emprisonnés depuis 1941. Il y en a 3 qu'on connaît.
Ce sont les pères de nos camarades. Au moins, ils ont pu revoir leur fils en passant par la centrale. On vient d'apprendre que le départ des 109 internes administratifs est prévu pour demain. Demain?